Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Je suis ravie avec Pierre d'être là aujourd'hui avec vous. Et on va commencer par une petite question, même deux petites questions pour vous. La première est qui ici fait partie d'une organisation qui est engagée dans la réduction ou la mesure de l'impact environnemental? Très bien. Et qui d'entre vous souhaiterait aller encore plus loin, que ce soit au niveau professionnel, dans son poste, au sein de son organisation, ou au niveau personnel? Bon, super. Je vois que le sujet fait écho chez pas mal d'entre vous. Et donc ça, c'est top parce que ça veut dire que ce que l'on va vous montrer aujourd'hui va vous intéresser particulièrement. Et aujourd'hui, avec Pierre, nous sommes là pour vous parler d'un projet qui nous tient très particulièrement à cœur, sur lequel on a beaucoup travaillé récemment. Et avant d'aller un petit peu plus loin, on va très rapidement vous en dire plus sur VeryUp. Alors VeryUp, qui sommes-nous et pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Nous sommes des experts de l'innovation pédagogique, de la formation blended et sur mesure, et nous accompagnons nos clients dans la conception, la production et le déploiement de parcours de formation blended et à impact. Alors, qu'est-ce que nous entendons par impact chez VeryUp? C'est vrai que le terme est assez large et il est très utilisé en ce moment. Eh bien, tout d'abord, la mesure de l'impact fait partie de notre raison d'être, qui est de faire réussir tout le monde. Donc, ça veut dire que quand l'on crée des parcours de formation, on va essayer de maximiser l'impact pédagogique, l'impact opérationnel, tout en minimisant l'impact environnemental. Parce qu'en effet, comme vous l'avez compris par les présentations, la RSE est vraiment au cœur de nos actions. Donc nous voulons, en accompagnant nos clients, faire bouger les lignes et faire bouger le monde de la formation dans la bonne direction. Et alors tout ça, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, vous allez me demander? Eh bien, que nous avons pour ambition de mesurer et de minimiser l'impact environnemental et l'empreinte carbone des parcours de formation que nous produisons. Et nous souhaitons vraiment faire progresser tous nos clients et tout le secteur de la formation avec nous. Alors, comme ça a été rapidement dit, je suis Juliette, consultante account manager chez VeryUp et référente RSE depuis 4 ans maintenant. Et je ne suis pas la seule à travailler sur ce chantier très ambitieux, comme vous l'avez compris. Je suis accompagnée de mon collègue Pierre, que je vais laisser se présenter. Merci Juliette. Pierre, enchanté, je suis très ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Manager et responsable transition écologique et énergétique chez VeryUp, comme Philippe l'a indiqué. Pour celles et ceux d'entre vous qui se sont déjà essayés à la mesure d'impact carbone, vous avez peut-être dû vous rendre compte que c'était assez compliqué. Vraiment très, très complexe comme sujet. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a encore assez peu d'études, de données, d'outils très, très précis qui permettent justement d'avoir des ordres de grandeur, de se repérer quand on parle d'impact environnemental, d'impact carbone de la formation. Et donc c'est un défi qu'on a souhaité relever. On a pris la décision chez VeryUp de développer un outil capable d'orienter les choix pédagogiques, ce dès la phase de conception d'un parcours de formation, pour en optimiser l'impact carbone. Et on est ravis d'être là aujourd'hui devant vous pour vous présenter des premières maquettes de l'outil en avant-première de notre boussole carbone. C'est comme ça qu'on l'a pour le moment intitulé. Cet outil, comment il est construit? Il s'appuie sur un certain nombre de données issues de sources institutionnelles comme l'ADEME, l'INSEE ou encore de partenaires comme Hello Carbo. Et sa vocation, c'est en fait de comparer l'impact carbone de 2 parcours de formation qui vont répondre aux mêmes objectifs pédagogiques afin d'en optimiser l'impact selon un mix de 5 modalités à date, donc présentiel, classe virtuelle, e-learning, évaluation digitale et vidéo. Et donc plus qu'une simulation ou qu'un estimateur, un outil de bilan carbone, on l'a vraiment conçu comme un outil d'aide à la décision pour arbitrer entre plusieurs scénarios
à impact pédagogique équivalent, afin justement de choisir celui qui va avoir l'impact carbone le moins élevé. Donc vous allez certainement nous demander dans quelles conditions on pourra utiliser l'outil, combien ça va coûter. Ben, la réponse est simple, 0. En effet, on a pris la décision de le mettre à disposition des acteurs du marché gratuitement et en open source. Tout simplement parce que notre objectif n'est pas d'en tirer profit, mais plutôt voilà, d'apporter notre modeste contribution, d'essayer de faire avancer le sujet et de contribuer à notre manière à la transition écologique. Alors c'est très bien Pierre, mais est-ce qu'on ne montrerait pas un exemple concret? Eh oui. Alors c'est parti, je vous propose de très rapidement analyser un projet, un cas concret, qui est celui de la refonte d'une formation à l'assertivité chez un acteur de l'assurance. Alors nous sommes sur une formation initiale de 2 jours, 100% présentielle dans les plus grandes villes de France. La cible est actuellement de 1500 collaborateurs. On a 1500 collaborateurs à former à travers ces 2 jours de formation. Et justement, ces 2 jours de formation, ils fonctionnent plutôt bien. On a un haut taux de satisfaction de 92%. Donc, en soi, les messages clés, les objectifs pédagogiques fonctionnent. Ce n'est pas un contenu à revoir. Mais le problème, c'est que 1500 collaborateurs, 2 jours de présentiel, une liste d'attente qui s'allonge, ce n'est pas évident de satisfaire tout le monde et de déployer avec agilité. Donc là, on a vraiment un besoin de former plus de monde, plus rapidement, d'être plus agile dans le déploiement. Et le groupe souhaite profiter de cette transformation pour diminuer l'impact carbone de cette formation à l'assertivité. Donc concrètement, comment procéder? En critère numéro 1, on garde toujours l'impact pédagogique. C'est vraiment notre boussole. On doit toujours s'assurer que les objectifs pédagogiques sont bien atteints à la fin de la formation. Ensuite, bien sûr, il y a les caractéristiques de la cible à former et les contraintes qui lui sont associées. On a également, très opérationnel, des contraintes logistiques, des contraintes budgétaires. Et enfin, quand on est passé par toutes ces étapes pour nous guider dans la transformation d'un parcours de formation, on a la mesure de l'impact environnemental. Donc ça, c'est très important à garder en tête. C'est une fois que l'on a 2 ou plusieurs parcours de formation pédagogique dont l'impact est confirmé, que nous allons les passer à travers notre outil pour faire le choix le plus éclairé en termes d'impact environnemental. Et donc revenons à notre cas de formation assertivité. Nous partions d'un parcours de 2 jours en présentiel et nous l'avons transformé en un parcours blended avec 15 minutes d'autopositionnement, 45 minutes d'e-learning pour faire passer les notions les plus théoriques, une journée de présentiel pour pouvoir échanger, pour pouvoir mettre en pratique, pour pouvoir s'enrichir les uns les autres et 3 heures de classe virtuelle pour finaliser, clôturer le parcours. Donc vous voyez ici, l'idée n'a pas été de tout digitaliser pour diminuer l'impact carbone, mais ça a été de transformer de façon maligne le parcours de formation initial. On est convaincu chez Veryup de la valeur du blended et de la valeur de ces moments en salle qui apportent énormément aux apprenants, notamment sur une formation de type soft skills, assertivité. Et donc concrètement, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce que ça donne? On va faire une petite démo, justement. Tout d'abord, sur l'interface de saisie, on a souhaité proposer l'interface la plus simple d'utilisation possible. L'objectif, c'est, voilà, il ne faut pas être un expert carbone pour pouvoir utiliser l'outil. Donc on a fait des choix. Un certain nombre d'hypothèses, et comme vous le voyez, en fait, il suffit de renseigner une dizaine de champs par parcours de formation. Donc notamment le nombre, la durée de chacune des modalités qui vont être utilisées dans chaque parcours, et également un certain nombre d'autres paramètres, parce que notre modèle il s'appuie sur des moyennes, voilà, pour éviter que ce soit quelque chose de très complexe à paramétrer, que ce soit une usine à gaz, entre guillemets. On a fait des choix. Et donc on s'appuie sur des moyennes. Pour autant, on a voulu donner l'opportunité, la possibilité aux entreprises de personnaliser, d'adapter à leur organisation, de valoriser aussi les efforts qu'elles pouvaient déjà faire en matière de RSE pour adapter un certain nombre de paramètres, notamment sur le présentiel et l'e-learning, à quel point voilà, elles intègrent des recommandations pour optimiser
l'impact carbone, notamment pour le e-learning, en essayant d'optimiser, de réduire le nombre et le poids des médias, par exemple. Et donc, en termes de saisie et donc en termes de résultats, qu'est-ce que ça donne sur notre cas ? Sur notre cas assertivité, on voit qu'en privilégiant l'option en blended learning, on évite environ 1 tonne de CO2 équivalent, ce qui est quand même loin d'être négligeable. Donc voilà, quelques éléments un petit peu plus concrets. Et j'espère que ça vous a convaincu, parce que nous le sommes pleinement. Et ce, pour 3 raisons principales. La première, c'est déjà parce que l'outil existe, l'outil fonctionne. On l'a déjà testé sur plusieurs parcours de formation, auprès de plusieurs clients, auprès de plusieurs partenaires. Et demain, vous pourrez le tester vous aussi. On va vous en dire un petit peu plus. La deuxième raison est qu'il est pleinement aligné avec nos convictions. Nous sommes convaincus que la formation a son rôle à jouer, comme tous les métiers, dans la transition, et que cet outil va l'aider à avoir une place encore plus importante à la table de ces discussions. Et la troisième raison, c'est que nous sommes conscients que c'est un chantier complexe, et nous avons décidé de ne pas y aller seuls. Donc nous nous sommes entourés de partenaires et d'une communauté de bêta-testeurs. C'est d'ailleurs auprès de cette communauté que nous avons testé l'outil lors du Learning Show du mois d'octobre. Ce moment a été très utile pour nous faire part de retours, de suggestions d'amélioration de l'outil. Et il en est ressorti que 94% de ces bêta-testeurs sont convaincus par l'utilité de l'outil, sont embarqués, sont prêts à l'utiliser prochainement. Ce qui est très encourageant pour nous. Et de toute façon, c'est ce que nous souhaitons faire. C'est vraiment de garder cette logique collaborative, ouverte, d'amélioration continue. Rester à l'écoute de ces bêta-testeurs et des personnes qui l'utiliseront, peut-être vous demain, pour que l'outil vive, évolue avec la formation et avec vos besoins. Et effectivement, d'ici 1 mois, on a prévu de sortir l'outil. On est impatients. Et donc venez nous voir à la fin de ce pitch si vous avez des questions, pour nous partager votre avis. Et puis venez nous voir également les 24 et 25 janvier prochains au Learning Tech, puisqu'on aura le plaisir d'y être. Et vous pourrez même tester l'outil en live. Merci beaucoup. Merci, merci à tous. Merci beaucoup.